Pour la troisième fois depuis le début de la crise, le leader contesté a, semble-t-il, pris la mesure des événements et s'est dit prêt à une série de mesures pour calmer la rue. Laetitia Soudi. En toute franchise, le mot est revenu plusieurs fois dans la bouche du président. Un discours qui répond à toutes les questions de la rue. Ben Ali, attristé d'abord par les violences qui secouent son pays. C'est pour cela qu'il faut donc mettre fin à cette violence. Cette fin de la violence qui doit donc venir de l'effort de tous. Plus de violence et plus de liberté pour les médias notamment. J'ai décrété que l'on accorderait la liberté la plus totale aux médias, que l'on démantèlerait tout type de censure sur Internet. Liberté politique enfin, et c'est l'annonce la plus importante de son discours. Âgé aujourd'hui de 74 ans, Ben Ali ne se présentera pas à la présidentielle de 2014. J'ai d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas de présidence à vie, je l'ai déjà dit le 7 novembre. Et je voudrais ici donc dire que tous ceux qui souhaitent se présenter aux élections présidentielles de 2014, eh bien, sont invités à le faire. Un discours en forme de renoncement, peut-être celui que le peuple tunisien attendait un mois après le début de cette contestation. Alors comment la rue a réagi à ces promesses, à ce message? Eh bien, elle n'a pas tardé à se manifester, comme nous l'a raconté Laure Rémy, l'envoyée spéciale de BFM TV à Tunis. Je me trouve sur la grande avenue centrale, avenue Bourguiba, et ici, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue, bravant le couvre-feu instauré ce soir pour crier leur joie. Ben Ali, ils ont les portraits du président à la main, des drapeaux de la Tunisie. Ils sont véritablement soulagés, un ouf de soulagement ce soir, comme si ces quelques mots avaient effacé toute la violence de ces derniers jours. Mais tout le monde n'est pas dupe. Certains y voient une énième manipulation du président qui craignait un bain de sang lors de cette journée de grève nationale prévue demain. En fait, ici ce soir, il y a deux sons de cloche, certains qui vivent Ben Ali, vivent le président, d'autres qui simplement vivent la Tunisie. Et en dépit des promesses de Ben Ali jeudi soir, la violence n'a pas cessé. On a appris que 2 civils avaient été tués par des tirs de la police dans la ville de Kérouane, dans le centre du pays, au moment même du discours, selon des témoins cités par l'AFP. Venons-en aux événements de la journée de jeudi. Dans le centre de Tunis, la capitale, c'est à balles réelles, là encore que la police a tiré. Bilan, un mort. Et puis la station balnéaire de Hammamet, prisée par les touristes, était livrée aux pilleurs. Un poste de police et des résidences auraient été détruites. Demain, vendredi, une grève générale devrait avoir lieu dans tout le pays. Il faut croire que dos au mur, Ben Ali a joint le geste à la parole. Les sites internet qui étaient bloqués, notamment Dailymotion ou encore YouTube, étaient de nouveau accessibles. Jeudi soir, nous avions rencontré une blogueuse tunisienne grâce à nos équipes de BFM TV en Tunisie. Elle nous l'a confirmé. Ammar 404, c'est un personnage inventé par les internautes pour faire référence aux agents de l'agence tunisienne d'Internet qui font la censure. Il est passé à la retraite, quoi. Concrètement, ça veut dire la levée de la censure sur tous les sites, sur les profils Facebook. On n'a plus besoin de proxy pour naviguer sur Internet. Tout est accessible là en ce moment. YouTube est accessible, Dailymotion est accessible, ils étaient censurés. Tous les sites sont accessibles, quoi. À la Bourse du Travail à Paris, jeudi soir, une manifestation de Tunisiens, franco-tunisiens, de Français solidaires de la population s'étaient rassemblés pour dire leur mécontentement, leur ras-le-bol de cette situation vécue par les Tunisiens. Écoutez. Ce n'est plus le moment de donner des promesses, ce n'est plus le moment de mentir aux gens, qu'il doit partir immédiatement, c'est irréfutable, 23 ans de dégâts, Ben Ali casse-toi et tout de suite. C'est une très bonne chose qu'il ait compris qu'il va falloir qu'il parte, sauf qu'il faut encore qu'il comprenne une autre chose, c'est qu'il faut qu'il parte tout de suite, tout de suite. Le peuple tunisien maintenant il est prêt, et Ben Ali il faut qu'il dégage, c'est fini. Autre titre, les conditions de l'opération qui visait à libérer Vincent Delory et Antoine de Léaucourt, les 2 otages enlevés la semaine dernière au Niger. Eh bien, ces circonstances se précisent. AQMI, tout d'abord, a revendiqué jeudi le rapt des 2 jeunes. Le procureur de Paris a fait un premier point sur l'enquête. Il a confirmé que les 2 otages avaient subi des tueurs par arme à feu. Pour Vincent, les causes de sa mort restent toutefois indéterminées.
S'agissant d'Antoine de Léaucourt, c'est celui pour lequel